Alors, on continue avec la deuxième partie spéciale foire aux questions cosmétiques asiatiques. Et donc la première question c'est: quelle est ta crème de nuit préférée? La crème de nuit que tu aimes. Donc ma crème de nuit que j'aime bien en ce moment, alors il y en a deux. Bon, toujours et encore la Vitacrème B12. Et sinon, j'avais commandé, je vous l'avais montré sur mon haul Sasa, il me semble, le Clear Spa Sleeping Mask de la marque Osli. Donc qui est un masque de nuit à poser 2 fois par semaine et qui hydrate et qui purifie la peau, et je le trouve franchement pas mal du tout. Donc c'est un gel comme ça, léger, il colle pas du tout, enfin j'aime beaucoup et je trouve que la peau au réveil est très jolie. Donc voilà pour la question de Sabrina. Ensuite, quelle marque recommandes-tu sur Sasa? Alors, sur Sasa, il y a pas mal de marques que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est l'un des sites où l'on trouve la plus grande variété de marques qui sont connues en fait. Parce qu'ensuite, sur Gmarket, on trouve beaucoup plus de marques, mais moins que moi je connais. Et c'est vrai que c'est quand même pas évident de s'y retrouver. Les marques que je recommande sur Sasa, je dirais Silquatia pour leurs masques. La Neige si vous cherchez des produits un petit peu haut de gamme de très bonne qualité, Skin Food, Rosette pour les nettoyants, Etude House, Mentholatum, My Beauty Diary pour les masques, My Skimming pour les masques également. La marque Osli qui est franchement pas mal, moi j'ai 3 produits de chez eux et j'en suis assez contente. Juju Cosmétique, il y en a tellement. Je vais essayer de me mettre sur ça pendant que je vous parle en même temps. Parce que sinon je vais en oublier plein. Il y a quand même pas mal de marques que je recommande sur Sasa parce que j'en ai essayé pas mal et franchement je n'ai eu aucun problème, et en plus ce sont des bons produits. Donc si je vais dans les marques, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Bon, 2 Herbes pour leur fameux sérum à l'acide hyaluronique que moi j'aime beaucoup. Adalabo bien sûr, j'ai failli l'oublier. Après je parle des marques que je recommande mais que je connais aussi, hein, parce que c'est pas évident de recommander des marques qu'on connaît pas. Et je crois que dans celles que je connais en tout cas j'ai fait plutôt le tour. Il y a Sana aussi qui est une bonne marque que j'aime bien. Il y a Chill qui est connu pour son huile démaquillante aux fleurs de cerisier. Voilà, les principales sont celles que j'ai citées. Ensuite, pourrais-tu nous faire un kit de débutante pour les cosmétiques asiatiques, et en combien de temps est-on livré? Sur ça, je dirais c'est assez aléatoire. J'ai été livrée des fois en 10 jours et des fois en 3 semaines. Donc la dernière fois ça a pris plus longtemps parce que mon colis était bloqué à la douane. Je dirais entre 10 et 15 jours. À partir du moment où le colis est parti, hein, parce qu'ils ne sont pas hyper rapides dans la préparation des colis non plus. Il faut compter entre 4 jours et 1 semaine pour qu'ils préparent votre colis. Un kit de débutante, j'ai essayé de rassembler les catégories et les produits les plus connus. Les produits qu'on connaît bien, du moins sur Sasa. Alors l'huile démaquillante, la Kumano ne se trouve pas sur Sasa, elle se trouve sur Bonjour HK. Mais moi j'aime bien celle-là, si ce n'est que le packaging est vraiment nul de chez nul, parce que l'huile coule, donc il est intransportable. Mais c'est la Detox Poreless Cleansing Oil de chez Osli, donc que j'ai quasiment fini, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc c'est une huile démaquillante hyper fine, beaucoup plus grasse et plus fine et plus liquide que la Kumano, mais que j'aime quand même beaucoup. Et elle ferait peut-être partie des huiles démaquillantes qui conviendraient à pas mal de gens, je pense. Ensuite un nettoyant, donc un nettoyant connu et reconnu et dont beaucoup de gens parlent. Bien sûr, c'est le Adalabo, lui aussi il est le Tamago Ada, donc qui est destiné aux peaux à problème, qui est à base de AHA et de BHA, donc de la marque Adalabo. Et ensuite tous les petits nettoyants comme ça de chez Rosette que moi je trouve franchement sympa. Donc celui-là c'est le Sweet Pêche Wash. J'avais bien aimé celui à la pomme verte, au collagène. Bon voilà, j'aime pas particulièrement le packaging, que je trouve franchement voilà, moi je suis pas très packaging kawaii, mais le nettoyant de bonne qualité, c'est une crème, ça sent bon, ça sent pas la pêche à planer, c'est très léger. Je trouve que c'est un très bon nettoyant pour son prix.
Ensuite, en tonique, lotion, etc., vous avez celle de Adalabo à l'acide hyaluronique qui est très très bien. Sinon, beaucoup de personnes aiment le Wonderpore de chez Etude House, qui est un 7 en 1, donc qui nettoie en profondeur, qui rééquilibre le pH, qui contrôle la largeur des pores, qui en réduit l'apparence, qui affine le grain de peau, qui garde l'élasticité des pores et qui vous hydrate de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc voilà, moi je n'ai pas un énorme coup de cœur pour cette lotion, mais elle plaira à pas mal de monde je pense, parce que c'est une lotion facile, qui rééquilibre le pH, c'est ce qu'on lui demande juste avant d'appliquer le sérum, et ma foi, elle est pas chère et elle est correcte. Ensuite, en sérum, mon énorme coup de cœur, mais vraiment énorme coup de cœur, c'est mon sérum de chez Dherbe, donc que j'ai pris sur Sasa, je l'ai massacré. Il en est là déjà. Je l'utilise matin et soir, et il faut absolument que j'en recommande d'ailleurs, parce que voilà, je ne me vois pas ne plus l'utiliser. On sent vraiment qu'il m'a vraiment changé le grain de peau. Je trouve qu'il fait une peau hyper lisse, hyper douce, et les pores sont vraiment resserrés. Donc quand les pores se resserrent sous l'action de l'acide hyaluronique, c'est que les pores manquaient d'élasticité. C'est pas forcément un problème de peau grasse. Et je le trouve vraiment génial, de chez Génial, pour 13 $. Si vous devez commander chez Sasa et que vous cherchez un sérum hydratant à l'acide hyaluronique léger, il est génial. Ensuite, bien sûr, vous allez trouver sur Sasa les masques My Beauty Diary, qui sont hyper connus. Il y en a plein que je vous recommande. J'ai fait une vidéo récemment sur mes sheet masks préférés, donc je vous laisse aller la voir. Mais bien sûr, sur Sasa, vous ne pouvez pas commander sur Sasa sans prendre de masque imprégné My Beauty Diary, ou Sana, ou My Skimming, ou encore mieux Silk Witchat. Ensuite, vous avez la marque Skin Food, qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup, qui propose des masques, mais aussi des gammes entières pour le visage, et pour le corps, et pour les cheveux. Donc je ne sais pas sur Sasa si tout est disponible, mais il y a pas mal de choses. Et ensuite, une marque que j'aime bien sur Sasa, c'est la marque Mentholatum. Donc moi j'utilise tous les jours le All Control Moisturizer. Les patchs pour les points noirs sont vraiment très très bons de cette gamme. Les papiers matifiants aussi. C'est une petite marque qui coûte vraiment pas cher et que je trouve vraiment très très bien. Il n'y a pas que... ça c'est la gamme Acne qui est destinée aux peaux à problème, mais vous avez d'autres gammes. Donc voilà pour un kit des débutantes fait rapido on va dire. Donc en combien de temps on est livré? J'ai répondu. Je voulais savoir si tu connais l'éponge Conjag, l'utilises-tu? J'en ai eu deux, j'en ai une noire et une classique. J'ai pas trouvé ça extraordinaire bizarrement, je m'attendais à être complètement folle de cette petite éponge toute gélatineuse. Honnêtement, la première je l'ai utilisée pendant peut-être 2 semaines et puis je l'ai laissée tomber. Et puis la deuxième à peu près pareil, puis elle s'est désintégrée, enfin bon, bref. Je suis pas une fan des Conjag, je comprends qu'on aime le principe, moi je trouve pas l'utilité dans ma routine et je trouve pas que ça m'apporte quelque chose, donc voilà. Quel est ton ressenti sur cette éponge? Comme bien comme mauvais, ben, pas excellent, je trouve que c'est voilà, c'est pas... Moi en tout cas j'en rachèterai pas parce que je trouve pas ça utile, en tout cas pour moi. Que penses-tu des brosses pour le visage? Sont-elles agressives à ton sens? Pas toutes, j'entends beaucoup parler de la Toroson qui est une brosse qui est apparemment très douce, que moi je connais pas et que j'utilise pas. J'avais commandé la brosse Etude House que j'ai utilisée 3 jours. Je trouve que moi j'ai une peau qui est quand même sensible et ma peau réagit pas hyper bien à ce genre de produit. J'ai longtemps hésité à me prendre la Clarisonic et j'ai peur que l'effet soit un petit peu le même, même si tout le monde dit qu'elle peut convenir aux peaux sensibles, etc. Ma peau a tendance à se venger cruellement quand j'utilise des produits un petit peu trop agressifs ou qui lui plaisent pas, donc je vais passer mon tour pour les brosses visage aussi. Ensuite, tu as confiance en les produits asiatiques, n'as-tu pas peur de ce que tu achètes car la liste des composants doit être incompréhensible? C'est ce qui me freine aujourd'hui. Alors, oui, c'est vrai que la liste des ingrédients est incompréhensible pour la plupart. Des fois, elle y est en anglais, des fois, elle y est uniquement en coréen ou en japonais, ou voilà, dans une langue en tout cas que je ne lis pas. Alors, j'en ai pas peur pour une simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas été la première à les tester. J'ai beaucoup acheté des produits en fonction des tests des autres personnes, comme je l'ai dit 50 fois. Je me suis beaucoup renseignée sur le blog de Sacha et elle n'est pas seule à faire ce blog. Hein. Elles sont plusieurs, mais c'est vrai que Sacha écrit beaucoup d'articles. Et la plupart des produits que j'ai là, elle en a parlé.
ou d'autres personnes en ont parlé. Et donc non, je n'ai pas peur et oui, j'ai confiance parce que les produits asiatiques sont aussi soumis évidemment à des tests, peut-être même plus poussés que nos produits à nous. Et donc non, je ne suis pas méfiante par rapport aux composants. Ensuite, comment en es-tu venu aux cosmétiques asiatiques? Alors c'est ce que j'ai expliqué dans une vidéo sur la méga revue des cosmétiques asiatiques, c'est que j'arrivais pas à trouver une routine adaptée dans les soins européens parce qu'il me fallait... j'avais envie d'essayer la méthode de un produit par problème et je trouve que ça marche plutôt bien pour moi. Voilà. Quel masque purifiant dans les produits asiatiques pourrais-tu me conseiller, sachant que j'ai quand même la peau sensible? Alors moi j'utilise pas vraiment de masque vraiment purifiant, genre à l'argile, tout ce genre de choses. Mais il y a un masque que j'aime beaucoup qui est le Herbal Anti-Acné de chez My Skimming, qui est un bon masque purifiant en douceur pour les peaux à problème et les peaux grasses. Et je trouve qu'il marche franchement bien. Donc je vais vous donner son nom exact, je me suis mis sur ça. Voilà, oui, c'est le Herbal Anti-Acné Mask et je trouve que c'est un masque qui régule bien la production de sébum, a une petite action sur les imperfections, sur les boutons et il n'est pas du tout agressif. Il réduit bien les inflammations aussi, je trouve. Donc on le trouve généralement dans le pack 7D Refreshing and Balancing Mask Set, qui est composé quasiment uniquement de masques justement pour équilibrer la peau et le tout en douceur. Donc si tu cherches un masque pas agressif, je te conseille de commencer par ce kit. Ça t'en fera découvrir plusieurs et ils sont vraiment très bien. Donc c'était une question de Marion Sarias. J'aimerais connaître ton type de peau et les soins que tu utilises. Donc j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui est ma routine teinte du moment. Je vais pas tarder à en refaire une, mais la plupart des produits que j'ai montrés précédemment pour le pack des débutantes de Sasa, ce sont les produits que j'utilise tous les jours. Donc voilà, et j'ai une peau sensible, mixte et à tendance acnéique. As-tu essayé beaucoup de produits pour trouver ce qui te satisfont le mieux? Oui et non. J'ai essayé déjà de me renseigner un maximum avant de commander. Et oui, j'ai eu des produits qui ne m'ont pas satisfait, je me suis tournée vers d'autres. En ce moment, j'ai une routine qui me plaît assez bien, si ce n'est la lotion que je voudrais en trouver une autre. Mais sinon, j'ai pas énormément galéré dans le sens où j'ai essayé vraiment de lire beaucoup de revues, de cibler les produits qui me correspondraient le mieux pour éviter de me planter. Après oui, bien sûr j'ai acheté des produits qui ne m'ont pas convenu. Ça n'a jamais été catastrophique, j'ai jamais eu d'allergie, j'ai jamais eu de boutons à profusion, etc. Mais je sens que c'est des produits qui m'apportent pas grand chose et donc du coup qui n'ont pas grand intérêt. Je pense notamment au sérum Power 10 de chez It's Skin que j'ai beaucoup aimé au début. Et en fait, je les ai même pas finis parce que je trouve que voilà, l'effet est très très loin du DR par exemple. Donc bon, je sais pas. C'est des produits que oui, je rachèterai certainement pas. Ensuite, quelles sont les marques toujours asiatiques que tu achètes les yeux fermés? C'est un petit peu les marques que je vous ai conseillées plus tôt sur Sasa. My Beauty Diary, My Skimming, Silk Watcha pour les masques, Skin Food, Osli, Rosette, Adalabo. Etude House, il y a du bon et du moins bon. Je trouve que c'est un petit peu gadget des fois, mais il y a des bons produits comme la mousse démaquillante en huile, la Bubble Cleansing Oil, je crois, qui était très bien. Voilà, c'est les marques dont je parle habituellement, en fait, que je vous conseille évidemment, sachant que je n'ai pas forcément, je n'ai pas découvert les autres. Hein. Il y en a peut-être qui sont très bien, mais voilà, celles que je conseille, ce sont celles-là. Ensuite... Est-ce que le fait d'utiliser autant de produits, masques, peeling, crème, ne sensibilise pas davantage ta peau? Alors, non, mais en même temps, j'utilise pas énormément de produits gommants ou de peeling. Les masques sont souvent des masques pour hydrater, réparer, que ce soit les My Beauty Diary ou les Silk Watcha, ce sont des masques qui ont une base quand même toute hydratante. Donc non, ça me sensibilise pas la peau davantage. Et en crème, j'utilise essentiellement une crème, comme je vous le disais, pour contrôler le sébum la journée et ma crème hydratante du soir. Donc non, ça ne sensibilise pas plus ma peau. Je la sensibilisais beaucoup plus avant avec mes produits anti-boutons pour les adolescents par exemple, qui ne correspondent pas du tout à une peau qui a un acné tardif. Ou bien encore avec les gommages à grains que l'on trouve beaucoup chez nous.
j'avais la peau davantage sensibilisée, je pense. Parce que je me rends compte que depuis que j'ai changé ma routine soin du matin et soin du soir, ma peau brille moins sur la zone T, elle a plus d'éclat parce que moins agressée. Donc voilà, j'ai répondu plus haut. Au contraire, moi, elle a moins de boutons et est moins grasse depuis que j'ai ma routine asiatique. C'était un peu le but aussi. Christolise, donc qu'est-ce que tu me demandes? Quelle est ta marque de cosmétiques préférée pour les soins et pour le make-up? Donc pour les soins, j'ai répondu. Pour le make-up, je dirais que j'aime beaucoup NARS. J'aime MAC pour la diversité de leurs produits. J'aime bien Jemé aussi pour leur prix beaucoup plus abordable. Disons, je trouve qu'ils ont des bons mascaras. J'aime beaucoup les Color Tattoo. J'aime beaucoup Illamasqua aussi. Et très rarement je vais dans des marques genre Guerlain comme Montfontin. C'est vraiment parce que j'ai eu un échantillon que je l'ai trouvé vraiment génial. Mais sinon, bizarrement, je vais pas dans les grosses marques ou très peu. Un petit peu dans le Chanel, mais pour des produits bien spécifiques. Mais sinon, je suis pas du tout Dior, Lancôme, pas du tout, pas du tout. Voilà. Ensuite, j'utilise les huiles démaquillantes et notamment les asiatiques Cosé et Kumano et j'en suis contente. Mais il existe une polémique à propos de leur composition et au fait qu'elles soient à base d'huile minérale au lieu d'huile végétale, comme Edeness, moins facile à commander et plus cher. J'ai essayé de commander la Shield par eBay, je n'y arrive pas. Qu'en penses-tu? Alors, Brigitte. Oui, je sais, il y a une polémique à propos de ces huiles. Je suis incapable de dire que contiennent les miennes. Mais c'est toujours un petit peu comme avec les produits siliconés ou voilà. Tant que ça ne me fait pas de boutons, tant que ça ne bouge pas les pores, tant que ça ne fait pas de micro-kisses, tant que ça me démaquille bien la peau et que ce sont quand même des produits que j'utilise systématiquement, par exemple, je parle des huiles démaquillantes là, j'utilise systématiquement un nettoyant, une crème moussante ensuite, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, je comprends toujours ces questions à propos des compositions. C'est pas que j'y fais pas attention, c'est que tant que ça ne me provoque pas de réaction négative et que ça n'empêche pas mes produits d'agir, ça m'importe peu. Donc mes huiles démaquillantes, je les nettoie toujours ensuite avec une crème moussante, donc minérale ou végétale. Je pense qu'après mon nettoyant moussant, il reste pas de résidus d'huile, donc ça me pose pas de problème. La Shield, je l'ai essayée il y a très longtemps, elle est très bien et elle est de temps en temps disponible sur Sasa. Donc quand tu la vois sur Sasa, il faut la prendre si tu la veux. Alors, ensuite, le boudoir beauté de Péché Mignon me demande si je pourrais faire une revue spéciale sur les bébés crèmes asiatiques. Alors, je vais te décevoir, mais j'en ai essayé pas mal. J'en utilise plus depuis un petit moment. Simplement parce que j'ai une peau qui est quand même relativement médium et que malheureusement les bébés crèmes sont toujours, ou très souvent, trop claires pour moi. Donc oui, ça m'arrive d'en utiliser, je les mélange entre elles, etc. J'ai pas prévu de faire une revue spéciale puisque j'en ai quasiment plus. Et je laisse ça à des personnes qui en utilisent tous les jours et qui feront ça beaucoup mieux que moi parce que malheureusement je suis pas... Je trouve que les effets sont très bons, on a une bonne couvrance, on a souvent des bons résultats. Malheureusement, moi j'ai la peau qui est un petit peu trop foncée et j'ai du mal à trouver ma teinte et j'ai pas envie de commander 4 bébés crèmes ou 5 bébés crèmes pour en trouver une qui va à peu près me correspondre. Donc voilà, les bébés crèmes asiatiques, purement asiatiques, j'ai un peu laissé tomber parce qu'il y a ce problème de teinte. Donc je sais que Michat en fait des teintes plus foncées, etc. Mais c'est vrai que j'aime quand même l'utilisation du fond de teint et voilà. Eh bien, nous avons terminé pour les produits asiatiques et pour cette foire aux questions. Donc voilà, je vous remercie pour votre intérêt, pour m'avoir posé des questions, etc. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve tout de suite pour un haul bougie encore. Je vais le filmer dans la continuité puisque j'ai un petit peu de temps. Et donc je vous dis à tout de suite. Au revoir.